73 secondes. C'est le temps exact qu'il aura fallu pour qu'un homme, censé être une figure d'autorité du hip-hop américain, perde le peu de dignité qui lui restait. Imaginez la scène. Vous êtes sur un ring de boxe à Miami et en face de vous, l'homme qui a littéralement couché avec votre femme. Ce soir-là, Adam 22 n'a pas seulement perdu un combat de boxe contre l'acteur X Jason Louv. Il a conclu l'un des arcs narratifs les plus tristes, mais aussi l'un des plus fascinants d'Internet. Le créateur de New Jumper, celui qui a fait découvrir XXXTentacion ou encore Justice WRLD, est passé de Taskmaster respecté à ça. Un homme qui monétise l'humiliation de son propre couple pour des clics. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue sur Lostream, la chaîne qui parle des folies d'Internet. Et pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut revenir en arrière. Alors, Adam 22, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Parce qu'avant d'être le mari cocu le plus célèbre du web, Adam, c'est quelqu'un de brillant. Mais genre, vraiment. Lui, il vient du monde du BMX. Il crée son site The Come Up, qui devient une référence mondiale dans le vélo freestyle. Il a déjà ce truc. Il sait comment fédérer une communauté. Mais son coup de génie, ça reste No Jumper. Now I'm a rapper. Having motion, and I'm not even writing songs about you. I feel like you're... Vers 2015, une vague de rappeurs SoundCloud émerge. Tatou sur le visage avec des styles et des coiffures atypiques que les médias traditionnels méprisent. Adam, lui, leur tend la main. Et c'est ça, No Jumper. Un podcast, une tribune où Adam donne la parole à des petits rappeurs comme XXXTentacion ou encore Juice WRLD, qui grâce à lui, ont pu se faire connaître. C'est l'âge d'or. Adam 22 est le tonton cool du rap US. Il est validé, il a le flair, il a l'influence et son podcast devient une machine à cash. Mais le problème quand on bâtit son empire sur la hype, c'est qu'il faut toujours en donner plus. Et quand les musiques ne suffisent plus, que les rappeurs légendaires disparaissent ou que le concept s'essouffle, que faut-il faire? Se réinventer, vous allez me dire, sauf que lui ne se réinvente pas, il se pervertit. Stop touching me! I don't need your weird ass hands in my face. Le tournant, c'est quand No Jumper commence à devenir une télé-réalité. Adam comprend que les dramas rapportent plus que la musique. Il crée le Plug Talk, un podcast où lui et sa femme, Lena The Plug, invitent des actrices X. Il y a même une qui restait seins nus tout au long d'une interview. Bref, vous commencez à le comprendre, Adam est là pour buzzer. Oui, le cuck d'Internet. Cuck, c'est quoi? Cuck, c'est cocu en anglais. Le cuck d'Internet a une femme, Lena The Plug. All right, here we go. First time ever. Adam 22 and his wife, Lena The Plug, are on Hello. Vlad TV. Hi. Une influenceuse fitness et lifestyle qui, quand elle s'est mise en couple avec Adam, a compris que leur intimité était une mine d'or. En 2017, elle avait promis de sortir une sextape si elle atteignait le 1 million d'abonnés sur YouTube. C'est là que le public a compris que le couple n'avait aucune limite. Et moi, je suis censé sortir une sextape pour que vous vous abonniez? Non, mais faut me dire seulement, je demande. Parce que depuis que je fais des vidéos, je vois que vous regardez, vous vous abonnez pas. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Bref, avant l'épisode de Jason Louv, le contenu de Lena reposait sur un concept précis. Elle et Adam tournaient des scènes avec une troisième personne. Pour les plus coquins d'entre vous, ça s'appelle un threesome. Mais c'était presque toujours des femmes. Adam, il se mettait bien, coquin. Le vrai choc pour la communauté d'Adam 22, c'est quand il a annoncé que pour la première fois, en 7 ans de relation, Lena allait tourner une scène seule avec un autre homme. Oh, okay. I'm gonna take this. Oh, hello! Look who it is. Mr. Jason Love. How you doing, man? Une star du X qui est connue pour ses attributs physiques assez impressionnants. L'image du tonton cool est brisée, Internet explose, mais pas comme Adam l'espérait. Oh, baby. I missed him. Let's never fight again. Il devient la risée mondiale, le monde se moque de lui et c'est là que le piège se referme sur Adam. Plus les jours passent, plus Adam voit que les moqueries par rapport à Jason Louv ne s'arrêtent pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il tente alors une manœuvre désespérée. Il poste partout qu'il est peut-être gay en faisant des sous-entendus. Il provoque la communauté rap en disant qu'il va changer de bord. Mais attention, vous l'aurez compris, ce n'est pas un coming out sincère. C'est du pur Adam 22. Il se dit sûrement, ok, si les gens pensent que je suis gay, ils arrêteront de dire que je suis un mari humilié. Ils diront juste que je suis différent. C'est une stratégie de fuite. Le mec, il est prêt à simuler une orientation sexuelle juste pour qu'on arrête de rire de lui. Mais les gens ne tombent pas dans le piège. Les gens sont habitués au drama d'Adam. Et quand ils voient que la sauce ne prend pas et que personne ne met beaucoup d'intérêt sur ses allusions au fait qu'il serait potentiellement homosexuel, ils décident de prendre la parole et avouent que tout ceci n'était que du buzz. Alors, dans une tentative désespérée de retrouver l'attention et le respect du public, il va commettre l'irréparable. Le fameux combat de boxe contre l'acteur X qui a couché avec sa femme. All right.
right, guys. We'll start with you, Jason. Do you have any last words? Good luck, Adam. You're gonna need it. Good luck, Jason. You're gonna need it. Fair enough. Go, baby. This one. Mais alors, qui a eu l'idée de ce combat de la honte? Tout part de Jason Louv. L'acteur n'a pas juste pris son chèque pour la vidéo avec Lena, il a décidé de prendre aussi l'âme d'Adam. Il a commencé à troller partout, à dire que Lena demandait encore après lui, que Lena avait préféré le faire avec lui qu'avec Adam. Face à cette humiliation publique, Adam avait deux choix. Se taire et se faire oublier, ou foncer tête baissée dans le piège. Et devinez quoi? Il a choisi la deuxième solution. Il a lui-même signé le contrat, persuadé qu'il allait surprendre tout le monde. Il a transformé sa propre honte en événement promotionnel. Il nous a vendu ça comme le combat pour son honneur. Let's go! Nous voici en janvier 2026, le soir du combat. Le décor est planté, une arène à Miami, des milliers de gens en ligne qui ont payé pour voir si Adam allait enfin agir comme l'homme qu'il pensait être. Adam entre dans le ring, le regard noir, presque intimidant. En face de lui, Jason Louv. Calme, bien trop calme. Go time! Oh shit! Never let a man fuck your bitch. Never let a man fuck your bitch. Oh no! Oh my God! Never. No. No way! Hold on. Wait! No! This ain't going long. Oh my God! Told y'all. No. Told y'all. Yo, he practices score punch, wait. not take a punch. Bro, Adam, what are you doing? It's going down. Yo, This yo. is all part of the Yo, plan. Black set him This up. is all part of the plan. Black set him up. Black, you set him up. No, I didn't. You didn't get him good This is training. all You part of set the him up. plan. Yo, what the fuck? Bitch, I fucked Gotta you see up. what he got. You You set set him him up. I gave her back shots and I... Dès les premières secondes, Adam ne cherche pas à boxer, il cherche à survivre. Jason Louv, qui n'était pas un boxeur pro, comprend tout de suite. En face de lui, il n'y a personne. It's It all was part that of the this plan, bro. moment. Adam's It was that- Oh my God! Gotta see what he I got. fucked your bitch and I fucked you up. I fucked your bitch and I fucked you up. This is all a setup. This is all a setup. Yo, I fucked and I fucked you up. I fucked you. 73 secondes, c'est le temps qu'il fallut pour que Jason Louv mette KO Adam 22. Ce n'était pas juste un KO physique, c'était un KO symbolique. Le mec qui a niqué ta femme est monté sur le ring pour te niquer toi aussi. Eh, folie. Tu donnes ta femme à un acteur, il va sur tous les plateaux possibles et imaginables pour dire qu'il le fait mieux que toi. Tu prends le seum, tu décides de vouloir avoir ta revanche comme un homme sur le ring. En 73 secondes, tu te fais éteindre. Il t'a baisé toi et ta femme. Waouh. C'est le moment précis où le personnage d'Adam 22 meurt. Il essaye de rationaliser, de troller la situation, mais personne n'est dupe. On ne voit plus un génie du marketing, on voit juste un homme qui a vendu sa crédibilité, son respect, son honneur et surtout sa femme. Adam a cru qu'il pouvait contrôler le buzz, qu'il pouvait jouer avec les codes de l'humiliation sans jamais se brûler. Aujourd'hui, ses vues sont en baisse, son podcast n'a plus l'âme d'antan et il restera à jamais l'homme qui a perdu contre l'amant de sa femme. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo-là et ce que tu penses de l'histoire d'Adam 22. N'hésite pas aussi à t'abonner, liker et surtout commenter. C'était Onel d'Ostream. Des bisous, bye bye.